Marie et ses amis poètes vous proposent aujourd'hui Charles Cros, né le 1er octobre 1842 à Fabrezan, dans l'Aude, et meurt le 9 août 1888 dans le 6e arrondissement de Paris, est un poète et un inventeur français. Passionné de littérature et de sciences, Charles Cros est pendant un temps, de 1860 à 1863, professeur de chimie à l'Institut parisien des sourds et muets. Mais il est davantage connu pour ses monologues, dont le plus connu est le Harançeur, qu'il récite lui-même dans des cabarets parisiens comme le Chat Noir. Et voici maintenant le Harançeur. Il était un grand mur blanc, nu, nu, nu. Contre le mur une échelle, haute, haute, haute. Et par terre un harançeur, sec, sec, sec. Il vient tenant dans ses mains, sale, 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 un marteau lourd, un grand clou, pointu, pointu, pointu. Un peloton de ficelles, gros, gros, gros. Alors il monte à l'échelle, haute, 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 et plante le clou pointu. Toc, toc, toc. Tout en haut du grand mur, nu, 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 nu. Il laisse aller le marteau, qui tombe, qui tombe, qui tombe. Attache au clou la ficelle, longue, longue, longue. Et au bout, le harançeur, sec, sec, sec. Il redescend de l'échelle, haute, haute, haute. L'emporte avec le marteau, lourd, lourd, lourd. Et puis il s'en va ailleurs, loin, loin, loin. Et depuis le harançeur, sec, 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 au bout de cette ficelle longue, 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 très lentement se balance, toujours, toujours, toujours. J'ai composé cette histoire simple, 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 pour mettre en fureur les gens, grave, 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 et amuser les enfants, petits, petits, petits. Mon coup de cœur aujourd'hui est Thierry Timilot, né le 24 juillet 1954, sa ville d'origine, Saint-Paul-de-Fenouilles, habite à Perpignan. Timilot aime s'exprimer en alexandrin, sa métrique est très variée, sa poésie s'exprime en une langue assez riche en comparaisons et images. Elle nous frappe par leur naturel et leur simplicité. Elle éclose spontanément sous la plume de Timilot, comme une image aussi originale que juste. La poésie est devenue par ses codes trop difficile à écrire. Mais s'il apprécie cette discipline, il serait peut-être temps pour lui de se débarrasser de ses pièges, pieds, rimes, etc. Mais il n'ose pas, car dans sa tête, il l'écrit et la pense comme une partition de musique qu'il jouerait ensuite à haute voix. Mais il est intimement convaincu, l'ayant ressenti lui-même. Dans un bref moment de votre vie, de communiquer avec ce qu'être humain peut avoir de plus noble et de plus secret, son âme. Et voici maintenant. Sans vous, mes amis, que vaut ma vie? Vivre sans amour, vit-on vraiment? Si on n'en a pas le cœur ravi. En caressant un corps aimant, dites-le que pèse une vie. Sans ma muse, je n'écrirai pas. Ma fin de vie serait indigeste si aucun élan guide mes bras. Fou de passion, je serai en reste. Vivre seul, je ne vivrai pas. Si on n'a pas l'envie ravie, lorsqu'on ressent le chavirement par l'allegro d'une symphonie, alors je le redis gaiement, c'est que je serai à l'agonie. Si en contemplant le firmament, on ne sent pas vibrer son âme, si l'on ne sait pas dans le tourment pleurer pour un cœur de femme, c'est qu'on n'a pas vécu vraiment. Car sans amour, on ne vit pas. Si dans ce monde, il vous reste aucun élan guidant vos pas, ni la passion pour ce beau geste, disons-le clair, on ne vit pas. Marie et ses amis poètes vous remercient et vous donnent rendez-vous mercredi prochain. Au revoir.